168 km par heure. Non, pardon, 168 miles par heure. Arrêtez-vous une seconde. Dans l'histoire séculaire du baseball, l'histoire des limites repoussées, des tendons déchirés pour la gloire, le record absolu officiellement reconnu se situe aux alentours de 106 miles par heure, une foudre lancée par l'inoubliable Aroldis Chapman. Mais nous parlons ici de 62 miles de plus, un fossé entre la physique humaine et la science-fiction pure. C'est le chiffre gravé dans le mythe de Sid Finch, l'homme qui, s'il avait existé, n'aurait pas simplement dominé le baseball, il l'aurait anéanti. Et c'est là que réside la plus profonde des ironies. Le joueur le plus influent de l'histoire des Mets, peut-être de la MLB tout entière, n'a jamais lancé une seule balle dans un match réel. Nous devons revenir à 1985, une époque charnière où les Mets de New York, menés par le jeune prodige Dwight Gooden, sentaient l'odeur du destin. L'équipe était bonne, pleine de promesses, mais elle manquait de cette étincelle cosmique, de ce facteur X qui transforme une bonne saison en une légende. Et puis, au camp d'entraînement de Sainte-Lucie, le murmure a commencé. Non pas un murmure, mais un grondement sismique. Ce n'était pas seulement sa vitesse, c'était son origine, un récit si invraisemblable qu'il exigeait la vérité. Né en Angleterre, Hayden Sid Hart Finch quitte Harvard, perd son père archéologue dans un crash au Népal et trouve refuge dans un monastère tibétain, sous la tutelle spirituelle d'un poète, le lama Milarepa. Il jouait du cor français, portait une chaussure de marche et une botte de montagne sur le monticule, et avait appris l'art du lancer non pas par la biomécanique, mais par la méditation et la concentration absolue. Rappelez-vous l'anecdote fondatrice, celle qui a convaincu les Mets de l'existence de l'impossible. Un gérant de l'équipe AAA des Mets l'aurait vu pulvériser une bouteille de soda posée sur une clôture, à bonne distance, avec une simple balle. Un témoin oculaire, dont l'identité est restée floue, aurait déclaré « Ce n'était pas un lancer, c'était une déflagration sonique. La bouteille a disparu. Je n'ai pas vu la balle. J'ai vu l'onde de choc. » Et c'est là que le mythe a pris son envol. L'entraîneur de lancer, Mel Stottlemyre, un homme connu pour son pragmatisme de terre, l'a vu. Les chiffres sont apparus. 168 000 à l'heure. Stottlemyre, le visage blême, aurait murmuré à l'époque « Si ce radar est exact, le baseball a un nouveau dieu ou un nouveau bourreau. » Évidemment, face à de telles prétentions, la raison se rebelle. Le contre-argument classique fuse immédiatement, et il est implacable. L'erreur de radar. Il est facile, même aujourd'hui, de balayer cette histoire en invoquant un équipement défectueux. Nous avons tous vu des pistolets radars s'emballer, affichant des vitesses dignes de missiles lors de jeux de ligue mineure. Mais ceux qui s'arrêtent là manquent l'essence même de l'histoire. L'histoire de Sid Finch n'est pas celle d'une anomalie technique, c'est l'histoire d'une foi collective, d'un besoin désespéré de miracle. En 1985, le baseball avait besoin de croire que quelque chose pouvait transcender le talent pur de Gooden ou le panache de Strawberry. Le chiffre de 168 000 à l'heure n'était pas une donnée, c'était un vœu. Lorsque Sports Illustrated a décidé d'offrir une tribune complète à cette histoire, le monde entier a été tenu en haleine. L'article, intitulé « Le métaphorique Sid Finch, son secret, force, foi et le corps français » a été le point culminant de cette ascension mythologique. La tension est devenue palpable. Imaginez la terreur dans les vestiaires adverses. Le manager des Cardinals de Saint-Louis, un vétéran respecté, aurait confié à la presse « Je ne sais pas comment instruire mes frappeurs. Faut-il simplement leur dire de se coucher ? Si vous vous tenez là et que vous recevez un lancer à 168 miles, vous ne recevez pas une balle rapide, vous recevez un projectile qui va déchirer le gant et l'os. C'est la fin du jeu tel que nous le connaissons. » Ce conflit, cette peur existentielle, a élevé Finch au-dessus du statut de simple joueur pour en faire un agent du chaos. Il était le paradoxe ultime, l'homme qui rendait le baseball obsolète par son seul talent. Le monde attendait. Les billets pour Shea Stadium s'arrachaient, même si Finch n'était pas encore officiellement sur la liste. Les médias du monde entier ont envoyé des équipes. Le jour où il était censé faire ses débuts a approché, le point culminant dramatique de ce printemps légendaire. Et puis, la chute. Le dénouement est arrivé sous la forme d'une révélation embarrassante, un de ces moments où la réalité frappe avec la force d'un marteau. Une semaine après la parution de l'article, les Mets ont publié une brève déclaration indiquant que Finch avait pris sa retraite du baseball pour retrouver sa passion pour le corps français. Puis, l'aveu complet. L'histoire de Sid Finch était un canular, une farce magistralement orchestrée. Le jour de la publication de l'article dans Sports Illustrated, le 1er avril 1985, poisson d'avril,
L'acteur qui incarnait Finch avait été engagé pour la mise en scène. Les Mets étaient de mèche. Mais le coup de génie absolu, la touche d'orfèvrerie qui justifie notre fascination durable, se cachait dans le sous-titre de l'article original. Si vous prenez la première lettre de chaque mot de ce sous-titre, cela épelle « Happy April Fool's Day ». Ce n'était pas juste une blague, c'était une énigme, une œuvre d'art performative jouée sur l'échiquier du sport mondial. Nous avons été bernés, dupés, conduits à l'aveugle, mais nous avons adoré chaque minute. L'impact psychologique de Sid Finch, l'homme qui n'a jamais joué, a été immense. Il a créé un vide, un espace d'imagination où les limites n'existaient pas. Le plus grand joueur du baseball est resté en fantasme, la preuve vivante que la narration, la mythologie et le désir d'impossible sont parfois plus puissants que la réalité mesurable d'un lanceur à 106 miles par heure. Et c'est peut-être cela la véritable leçon. Méfiez-vous des légendes qui ont des origines trop parfaites, mais n'oubliez jamais de les chérir, car ce sont elles qui donnent au jeu sa saveur la plus riche. Sid Finch n'a pas gagné de série mondiale, mais il a prouvé que même l'idée d'une perfection surnaturelle peut galvaniser une équipe. Les Mets ont eu leur meilleure saison en 10 ans en 1985 et ont gagné la série mondiale l'année suivante. Coïncidence ? Peut-être que le fantôme de Finch leur a simplement rappelé que, dans le baseball, l'impossible n'est qu'un mot qui attend d'être pulvérisé.